Allô? Ah, Alexis, bonjour. À partir du 20, oui, c'est ce qu'on avait défini pour le carrelage. Je vais tout de suite prendre ça. Et puis, en fait, ça ne joue pas pour toi pour la partie installation. Tu aimerais qu'on avance ça. D'accord. Alors, tu aimerais venir faire le sol et la préparation plutôt avant. Ok. Alors, je vais déplacer. Pour moi, ça joue. Parfait. Allez, à tout bientôt. Au revoir. Mais là, j'ai un problème dans ma gestion de projet. Pourquoi j'arrive pas à déplacer tout ça? Bonjour, c'est Christian de Vision 6D et on va regarder aujourd'hui les contraintes qu'on met sur des dates dans les projets. Dans l'installation du carrelage, il y a deux étapes. La première, c'est de pouvoir faire la base, c'est-à-dire faire une chape semi-liquide, et puis ensuite la pose du carrelage à proprement parler. Dans mon cas, j'ai une contrainte, c'est-à-dire que la livraison du carrelage à proprement parler se fera le 22 juin. Donc on avait prévu de venir faire la chape pendant 2 jours et puis ensuite de poser le carrelage directement sur la chape. Ma foi, Alexis, quand il m'appelle, eh bien, il ne peut pas venir faire la pose du carrelage. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il pouvait venir la semaine d'avant, donc j'ai décalé le tout. En décalant le tout, ce qui m'a gêné ici, c'est qu'on voit bien que la pose du carrelage s'avance de 2 jours. Or, je n'aurai pas de carrelage à ce moment-là. Comme les deux tâches sont reliées ici, avec ce lien de prédécesseur qui est là devant nous, chaque fois que je vais déplacer le tout, eh bien, automatiquement, la tâche qui correspond à la pose du carrelage va suivre. Donc ce que j'ai besoin de faire, c'est d'imposer une contrainte sur une date à cette tâche-là. Donc pour réaliser cela, je viens sur la tâche à proprement parler, je vais dans l'information de la tâche et dans la partie avancée qui est ici, on voit que nous avons ici la possibilité de mettre des contraintes. Alors, la contrainte se compose de deux choses, d'un type de contrainte et puis d'une date. Alors la date, eh bien, on l'a dit, c'est le 22 juin, donc j'ai quelque chose qui ne peut pas se passer avant le 22 juin. Donc on va aller voir si on a un type de contrainte. Alors, j'ai la contrainte ici qui dit ne démarre pas avant le. Alors, je vais mettre cette contrainte en place. Je vais maintenant dire ici, c'est bon pour cette partie. Et on voit qu'il n'y a aucun changement pour le moment. Si maintenant je viens et je glisse ma première tâche, on va voir ce qu'il va se passer. On a effectivement ici le blocage de l'autre tâche parce que nous avons cette contrainte sur le 22 juin, la date où le carrelage nous est livré. Nous aurions très bien pu détacher les deux tâches et assigner une date à la tâche pose du carrelage. Dans notre cas, ça aurait fonctionné de la même manière. Simplement, on perd la dynamique qu'il y a dans la planification. Donc, les contraintes permettent de maintenir une dynamique dans un planning de manière à ce que si on doit déplacer des tâches, on en ait toujours la possibilité, mais cela tiendra compte des contraintes. Si on regarde la colonne information de la tâche et que je viens la sélectionner ici, on voit que nous avons une indication qui nous dit, à l'aide de cette icône, qu'effectivement, on a une contrainte sur la date située au 22 du 6 et que c'est une contrainte de type Start no earlier than, ne commence pas plus tôt que. Lorsqu'on ajoute une contrainte sur une date, c'est une très bonne chose d'ajouter une note
pouvoir dire pourquoi on a mis cette contrainte. Ici, la livraison du carrelage est attendue pour le 22 juin. Et on voit que nous avons une note et on a directement la lecture de la note ici qui nous dit la livraison du carrelage est attendue pour le 22 juin. Par défaut, lorsqu'on insère des nouvelles tâches, comme ici par exemple pour la plomberie et l'électricité, on voit qu'il n'y a aucune contrainte qui leur est appliquée. C'est ce qui se passe lorsque les tâches sont de type automatique. Donc on peut aller vérifier ça dans la partie information. Et on voit que les contraintes sont de type as soon as possible, démarre au plus tôt, et qu'il n'y a pas d'imposition de contrainte de date. Dans le cas de la plomberie, je vais la faire démarrer au 15 juin. Je viens ici, dans le calendrier, je choisis la date du 15 juin, et on va regarder ce qui se passe. Alors bien sûr, elle a été déplacée ici, on le voit au 15 juin. On a un petit élément ici qui nous dit « Attention », je vais y revenir, mais on a surtout ici un nouvel élément qui nous dit que nous avons une contrainte qui nous dit « Ne démarre pas plus vite que ». Donc on se retrouve avec une contrainte. Et ici, l'élément qui appelait notre attention, il nous dit que lorsque l'on a introduit une date, eh bien, on impose une certaine contrainte sur la tâche. Et ici, nous avons la possibilité de maintenir cette contrainte ou d'enlever cette contrainte de manière à ce que MS Project puisse à son tour déplacer la tâche comme il le souhaite. Donc on va juste le faire pour voir et on voit qu'il revient la mettre au début. Donc ce que je veux montrer avec cet exemple, c'est que chaque fois que nous-mêmes nous imposons des dates ici dans les dates de départ ou dates de fin, nous imposons une contrainte à la tâche. Une contrainte, en fait, c'est un lien entre une date et une tâche. Dans le cas que je vous ai exposé de tout à l'heure, ici, j'avais donc mes deux tâches, et si j'en déplaçais une, comme elles sont liées entre elles, la seconde suivait. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir effectivement un lien entre une date et une tâche. La date est liée à la tâche, et maintenant, lorsque je vais déplacer le tout, dès que le lien est arrivé dans sa position finale, il empêche la tâche d'aller plus loin. Et il va par contre permettre le déplacement de l'autre tâche. Nous avons donc différents types de contraintes qui sont plus ou moins flexibles. Alors, ici, j'ai pris un extrait de la documentation de Microsoft et on voit que ici, les contraintes que nous avons par défaut, qui sont as soon as possible, démarrent aussi rapidement que tu peux. Ce type de contraintes sont celles qui sont le plus flexibles. Donc, on a également as late as possible. D'un autre côté, vous voyez que ici, on a l'autre extrémité, celles qui doivent must start on et celles qui must finish on. Celles-là sont très contraignantes. Donc, elles ne sont pas du tout. Et puis, on a 4 autres contraintes qui sont ici. Finish no earlier than, finish no later than, ne finit pas plus tard que, ne finit pas plus tôt que. Et ici, ne démarre pas plus tôt que, ne démarre pas plus tard que. Celles-là, ces 4-là, sont dites semi-flexibles. Par exemple, must start on, si vous organisez une conférence avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de participants, et puis que vous avez défini que le 20 juin, c'est la date de la conférence doit réellement démarrer avec la contrainte must start on 20 June. Je vous laisse regarder les autres contraintes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon voilà,
eh bien, vous avez appris les choses importantes qui concernent les contraintes. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez mettre des likes, inscrivez-vous à la chaîne, partagez et vous voyez que tout s'est bien passé. Alexis, derrière moi, il est en train de finir la chape liquide avant la pause du carrelage. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.